Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Alors je vais vous faire une guidance générale pour le signe des Sagittaires. Joyeux anniversaire mes Sagittaires. Et oui, pour le mois de décembre, il nous reste des Sagittaires. Et surtout, joyeux Noël. Et oui, joyeux Noël. Donc cette guidance va se faire semaine par semaine. D'accord. Donc je vais faire 4 lignes, semaine par semaine. Ensuite, je vais faire un tirage extra, un petit tirage spécial pour des énergies que j'aurais oublié de dire. Pourquoi pas, ça peut arriver, ça arrive d'ailleurs. Ensuite, je vais faire les gris-gris des rats. Ah oui, au milieu, je vais faire une carte Good Karma et puis je vais vous dire au revoir. Voilà, vous savez le programme. Même si je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, vous le connaissez. Allez, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, waouh. Les Sagittaires, vous vous rendez compte qu'on vous a volé votre vérité, qu'on vous a caché des choses. Vous vous rendez compte qu'on vous a mis dans une forme d'illusion, qu'on vous a berné. Il y a quelque chose de ce genre, que vous avez été berné. Vous en rendez compte, mais dans un sens, comme il y a la carte du monde, ça veut dire que c'est fini aussi. Ça veut dire que dans votre tête, ça fait tilt de mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'était ça. Et vous pouvez vous rappeler d'un comportement, d'une parole, voilà, d'une action, quelque chose qui était un petit peu bizarre, même d'un papier, pourquoi pas, qui était un petit peu étrange. Et là, ça se remet dans l'ordre dans votre tête et vous vous rendez compte que finalement, vous vous êtes fait berner. Donc, on a le 7 d'épée qui est après l'as d'épée. Donc, on vous vole clairement une vérité. Pour certains, on vous a même volé une idée géniale, une idée de business, par exemple, géniale, ou un projet artistique. Ça peut même être une création, un concept. On vous a volé un concept. Et ça peut être un Verseau qui vous a fait ça, un Scorpion, voilà. Donc avec le monde, on a l'énergie de Saturne qui est très présent. Je vais en demander un petit peu plus. Donc cette première semaine, c'est cette réalisation. Vous pouvez même, j'entends un livre pour certains. On vous a volé un livre. Ok, l'engrenage. Pourquoi on a cet engrenage qui nous arrive là? Qu'est-ce que se passe? L'instant présent. Donc l'instant présent. L'inverse de l'instant présent, c'est de ne pas être dans le moment. Et quand on n'est pas dans le moment, on est soit dans le futur, soit dans le passé. Et là, au lieu... Là, j'ai été attirée par l'énergie du passé. Donc du coup, on se focalise sur le passé. C'est normal, on veut essayer de retrouver les indices, les informations, tout ce qui s'est passé, les preuves. On se remémore toutes les choses. On se remémore aussi quelle technique est-ce que la personne en face de nous a utilisée pour nous berner. Et c'est dans un sens, c'est très bien d'être à cette période-là, parce que c'est la fin de cette illusion. Et c'est parfait d'avoir le monde juste à côté du 7 de coupe. Si on veut avoir le monde quelque part, c'est à côté du 7 de coupe. Enfin non, on veut l'avoir à côté d'autre chose, mais à côté du 7 de coupe, en tout cas, c'est extrêmement positif. Ça nous dit vraiment que c'est la fin, oui, voilà, de cette illusion. De cette illusion, de cette fausse réalité. C'est vraiment d'une fausse croyance, oui, d'une fausse réalité. Et avec la carte de l'animal, du coup, et ce 7 de coupe,
je vois que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait berner, mais émotionnellement parlant. Par exemple, vous avez cru que cette personne, elle était gentille ou gentille. Ouais, hein. Soit c'est vous, en tant que reine, qui menez l'enquête. Désolée de couper, mais je vois ça qui est devant moi, donc j'en parle. Ça, c'est toujours devant moi. Mais ça vient d'arriver, alors je suis là, oh. Soit c'est vous, en tant que énergie de reine, qui peut être l'impresse, pardon, l'impératrice. C'est je fais du franglais, j'en ai marre. Il va falloir que j'invente un dictionnaire de franglais, mais non, j'aime bien ma langue française. Restons dans le français, voyons. Ok, donc là, soit c'est vous qui avez mené cette enquête, soit autour de vous, vous avez une personne qui a une énergie un petit peu de reine, donc d'impératrice, qui vous a aidé à comprendre cette situation, à mener cette enquête personnelle. Je la sens bien personnelle en tout cas, du fait que vous retournez dans le passé surtout. Mais là, ça rumine. On analyse chaque élément. On analyse chaque élément de comment la personne a réussi à nous berner. Vraiment. Hein. Et quelles étaient ses tactiques, ses techniques. On est concentré là-dessus. Hein. On est dans notre tête. Cette première semaine du mois de décembre. Ok. On est dans notre tête. On se demande aussi comment cette personne a pu réussir à nous berner comme ça. C'est un truc de fou. Il y a vraiment cette histoire de mais comment j'ai pu me faire des idées à ce point, comment j'ai pu me faire endormir à ce point, tu vois, c'est un truc de fou. Ça, il y a cette histoire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a un 9 de coupe sur un 6 d'épée. Oui, bah, face à cette situation, on est dans une suite logique des choses. Hein. Reine de coupe. Et là, il y en a de trop. Je peux pas vous prendre, mais je vais vous regarder. Parce que je me demandais, cette princesse de coupe. Hey. Ah bah voilà. Oh là, bah écoutez. Hein. Derrière on a le diable et le fou. C'est pas joli hein. Le diable et le fou c'est très moche. C'est très moche. Alors soit c'est une femme Gémeaux, ça peut aussi être une femme Capricorne. Et bah du coup, je vais dire tous les signes Verseau qui revient. Et là on a du Poisson, mais bon. Énergie d'eau, énergie de terre. Ça peut concerner une femme plus jeune que vous dans cette situation, qui a subi cette situation, ou soit qui a été actrice de cette situation, soit qui a subi cette situation. Vous faites en fonction de votre situation. Ou soit c'est vous, énergie princesse de coupe, donc énergie de jeune femme. J'ai même entendu jeune mariée pour certaines, j'allais dire certains, mais nous on est dans les reines. Pour certaines. Et oui, donc ça peut, pour cette princesse de coupe jeune mariée, ou juste jeune princesse de coupe, c'est clairement une histoire amoureuse. Si vous êtes un homme, ça va correspondre à une femme plus jeune que vous, donc
Soit vous vous en voulez par rapport à ce qui s'est passé avec cette jeune femme, soit vous vous en voulez de ce qui s'est passé avec cette jeune femme, mais dans le sens que c'est cette jeune femme qui a été actrice du malin. Il y a une histoire parce qu'avec le 9 de coupe et le 6 d'épée, la princesse de coupe, j'ai vraiment l'impression qu'on a essayé de sauver quelqu'un. On a voulu que quelqu'un échappe à une situation sans issue. En tout cas, c'est notre désir pour cette deuxième semaine, c'est de voir cette princesse de coupe s'échapper sans problème. S'échapper de ce diable. Pour d'autres, c'est cette princesse de coupe qui sera ce diable, hein, parce qu'il est là, le diable, avec le fou. Le diable avec le fou, c'est quelqu'un, mais de complètement pété, mais qui est capable de faire des choses horribles. Hein. On est sur du psychopathe d'énergie. Hein. Le diable à l'envers, le mat, c'est psychopathe d'énergie. Donc, vous vous rendez certainement compte qu'une personne de votre entourage a ces traits-là, a des traits complètement psychopathiques. Hein. Et c'est là où vous vous dites, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir? Et c'est ça l'art des psychopathes, c'est qu'ils savent comment se comporter en société. Et du coup, personne ne les voit. C'est ceux qui savent représenter la plus belle image. Donc, il faut faire attention de ceux qui ont une belle image. Mais c'est ceux qui rentrent énormément dans les clichés. Hein. Une femme, des enfants, un monospace, un chien. Après, je dis pas que tous les hommes qui ont une femme, des enfants, un monospace, un chien sont des psychopathes. Puis il y a aussi des femelles, hein, malheureusement. Il y en a dans tous les camps. Bref, ça sont de parler d'eux. Mais voilà, il y a cette énergie qui est là. Donc il faut en parler. Après, j'espère que ça va pas concerner tous les sagittaires quand même, parce que là, c'est pas top. Après, très psychopathique, ça veut pas dire que c'est une personne qui va faire des choses horribles aux gens, mais ça veut dire que cette personne, elle est dans la manipulation mentale et elle est dangereuse pour vous et pour votre entourage. J'allais même dire pour l'humanité, pour certaines personnes. Vous voyez, on est plus dans cet état-là. Ok. En tout cas, il y a un personnage jeune femme. Ça peut être un homme jeune qui a une énergie féminine, très féminine aussi. Et si vous n'êtes pas homme jeune avec une énergie féminine, alors c'est une jeune femme de votre entourage. Voilà. Alors soit c'est une jeune femme de votre entourage qui a échappé à ce psychopathe, soit c'est elle. Il y a plusieurs cas de figure. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Voilà. Il y a celle-là qui voulait venir. D'habitude, j'en prends pas autant, mais bon, ça arrive, donc je le prends. Ouais. Alors c'est drôle hein, parce que il y a cette reine qui revient encore. Hein. Cette reine impératrice, elle revient beaucoup. Et là, on l'a en purification. Et on l'avait en quoi avant? On l'avait en tempérance. Et là, on l'a en purification. Il y a vraiment cette idée de jeune femme de votre entourage. Qui a réussi à s'échapper d'une situation, ou alors qui est en train de se purifier. Donc, en tout cas, voilà, cette femme, elle est passée de tempérance, et si c'est vous, vous êtes passé de tempérance
à purification. La tempérance avec les eaux et la purification là qui est encore avec les eaux. Donc ça peut complètement correspondre à cette princesse de coupe. En plus c'est les deux mêmes. C'est deux femmes blondes. Et là elle est dans sa coupe et là elle est dans son bain. Donc c'est pour ça que ça me fait rire. C'est intéressant. Et d'habitude je passe pas autant de temps à la coupe, mais là la coupe m'appelle. Oui, là, cette énergie féminine, elle est importante dans ce tirage. Donc, si c'est vous, énergie féminine, vous êtes vraiment présente dans ce tirage. Et sinon, c'est une énergie féminine autour de vous qui est vraiment présente dans ce tirage. Donc, pour certains, vous avez été berné par c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, quand tout est beau, tout est parfait, et du coup, c'est la manière dont vous avez été berné, hein, complètement. Bah oui, c'est ce que je disais avec les traits psychopathiques de la personne. Mais vous vous êtes fait avoir, oui, par la négativité. Pas par la négativité, mais j'entends le tonnerre qui est là. Ça doit vous mettre vraiment en colère de vous être fait berner. Parce que le tonnerre, il est là, il est grand, il est fort. Donc il y a dû... Vous devez vraiment être en colère. Parce que ce que vous a servi la personne, c'était quelque chose de vraiment beau. Et de ce que vous pensiez être pur. Et comme vous vous défendez pour ces valeurs de beauté et de pureté, ça vous a agacé, de malade. Et cette deuxième semaine, donc, vous allez recevoir des messages importants. Parce qu'il y a la carte de message qui est là. Pour certains, vous allez recevoir ou voir un message qui va vraiment bouleverser, être la preuve. La preuve de la preuve de la preuve que c'est la fin de ce set de coupe. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là, en message. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous allez le chercher, hein, la preuve. Parce que la curiosité, le message, pour certains, enfin, vous la provoquez un petit peu, cette preuve. Vous la laissez pas venir à vous. Vous cherchez la preuve. Et c'est bien de chercher la preuve. Si c'est pas vous, ça peut être aussi... il y a cette énergie de couple, hein. Donc ça peut être la personne d'énergie opposée. Donc si vous êtes féminin, ça va être un masculin. Si vous êtes masculin, ça va être un féminin. Parce que dans ce couple-là, c'est masculin-féminin. Donc ça va être la personne qui aura une énergie plus masculine ou féminine, qui sera l'inverse de vous, qui va aller chercher ce message pour vous. Aussi. Mais je vois quand même vous. Hein. On est sur du général. Il y a ces deux énergies. Ok, cette troisième semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, on y va. My shade. Sagittaire, troisième semaine du mois de décembre. Ah, on en a deux et un et deux. Oui, il y a cette forme d'angoisse qui est là. Bah oui, forcément, on a la preuve. Là, ça crée l'angoisse. Hein. Cette troisième semaine, on est plus sous une forme d'angoisse. On attend un peu avant d'agir. On n'agit pas tout de suite. On laisse passer les choses. On réfléchit. On est posé. Ouais. En fait, cette troisième semaine, comme vous n'avez pas envie, vous savez que si vous agissez, vous allez agir à cause du stress. C'est le stress qui va vous faire ce pas. Et comme le terrain est dangereux, vous vous dites, mieux vaut que je sois
dans mes capacités les plus complètes, dans mes capacités les plus... la plus forte de mes capacités, plutôt que j'y vais maintenant avec cette énergie d'angoisse et je fais des bêtises parce que je ne serai pas sûre de moi, je serai dans l'angoisse, vous voyez, où on peut être sûr de soi, mais c'est comme c'est l'angoisse qui régit cette sûreté, au final c'est l'angoisse qui agit et c'est pas nous-mêmes. Et là vous le savez bien, donc vous retenez vos actions. Et vous retenez vos actions parce que sinon vous allez la défoncer la personne. Là je vois le 10 de bâton, la récolte c'est... le 10 d'épée, pardon, vous avez envie de mettre 10 épées. On va pas faire ça, on va pas faire ça. Non, non, non. Désolée de rire, ça m'a fait rire de voir ça comme ça. Je me retiens parce que sinon, c'est mignon. C'est mignon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre cette troisième semaine? Donc cette troisième semaine, vous vous retenez. Ok, vous vous retenez. Vous... Bah, c'est comme si vous laissez parler la personne en face. Hein. La personne elle va jouer du pipeau. Hein. Vous allez la laisser jouer du pipeau. Vous allez la laisser s'enfoncer encore plus. S'éloigner encore plus de vous mentalement, dans un sens s'éloigner. Parce que plus elle vous parle et plus vous prenez de la distance avec cette personne. Parce que plus vous voyez son jeu et plus vous vous éloignez du lien, plus vous éloignez le lien, plus vous vous séparez du lien qu'il y avait entre vous. Et là, avec l'artiste, c'est dans cette situation, je vois que la personne est créée, hein, surtout, ça peut être un artiste, cette personne un peu psychopathique aussi, hein, ou une artiste. En tout cas, quelqu'un qui a des traits artistiques. De toute façon, ces gens-là, je dis toujours, ils devraient, et encore, ils vont polluer le monde, ce monde-là, mais ils devraient faire du théâtre ou du cinéma, hein, parce qu'ils sont vraiment forts. Mais encore, ils vont polluer ces endroits, donc non, ne faites pas de théâtre ou de cinéma, les gens, comme ça. Laissez cet endroit pur. Mais ils sont tellement doués pour créer des scénarios. Ah oui, je sais ce qu'ils devraient faire. Ils devraient écrire des histoires. Ça, c'est beaucoup plus sain comme ça. Écrire des histoires fantastiques. C'est ce qu'ils devraient faire, ces gens-là. Parce qu'ils écrivent déjà une histoire fantastique avec leur vie. Une histoire fantasmagorique qui n'existe même pas. Donc ils seront très forts pour écrire des romans, des contes, des machins. Bah oui. Voilà, on leur a trouvé un métier, tiens, ces gens. Un métier bien plus sain. Un endroit où refouler cette énergie malade qui sera bien plus saine. Ah là là. Et pourtant, l'imagination, c'est un don. Hein. L'imagination, c'est un don qui est magnifique. Encore faut-il qu'on sache s'en servir. À partir du moment où on ne sait pas se servir de son imagination pour une bonne cause, on n'a pas un vrai don. Hein. On est... c'est comme donner de la confiture au cochon, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Plutôt du caviar au cochon. De la truffe, du foie gras, du chocolat. Allez, j'arrête. Voilà. Mais en tout cas... là, vous avez tout compris avec la clé. La clé, elle est là, vous avez tout compris. Tout compris. Tout compris. Et c'est bien que vous comprenez. C'est très bien. Ça fait partie du destin que vous comprenez parce que dans un sens, vous êtes à la bonne position pour démanteler cette personne, entre guillemets. Ok. On la démonte pas tout de suite. Oh, j'ai oublié d'allumer mon Kina. Mon Kina. J'aime... Oh, Kina. Oh, son vie. Je t'aime, Kina. Allez. Alors, cette dernière semaine, parce
Parce que je parle, mais faut travailler maintenant. Allez, cette dernière semaine du mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Alors pourquoi? Ouais, j'en étais sûre. Le 6 de bâton. Ok. C'est parce qu'il y a un fardeau qui s'en va. Oh, il y a un coup du siècle qui arrive là, avec l'étoile. Je trouve qu'on a le destin qui est là. Donc il y a un coup du siècle qui arrive. Le coup du siècle. Oh, la police pour certaines personnes. Le coup du siècle, c'est la police. Et oui. Il a saisi des biens. Il a saisi de la personne. Avec le 2, là, c'est arrestation. Le roi d'épée qui peut être vu comme un policier. Là, je vois arrestation, arrestation. Alors, pas tout le monde aura une personne négative autour d'elle qui va se faire arrêter par la police. Sinon, la police va beaucoup travailler pour Noël. D'ailleurs, joyeux Noël. On est à Noël, là, c'est la dernière semaine. Joyeux Noël, messieurs les policiers. Et mesdames les policières. Mais tous les policiers et mes chats les policiers. Et oui, il y a des chats policiers. Maintenant, ça se fait. Mais voilà. Donc, joyeux Noël à vous. Ok, bah là, c'est la fête, c'est la libération d'un fardeau. Alors, ça peut être soit pour vous qui êtes dans cette position de roi d'épée, justement, qui est très intelligent. Hein, le roi d'épée est un homme très intelligent qui n'utilisait pas votre cœur dans cette situation, ou du moins, c'est une personne très intelligente qui arrive et qui vous sort de cette situation. Donc c'est police, juge, avocat, tous ceux qui utilisent les mots ou qui ont en tout cas un pouvoir avec la parole. Tiens, j'ai jamais eu ça avant. Oh, c'est drôle, je l'ai jamais eu avant, je viens de l'avoir. Ça peut même être l'archange Michael avec cette étoile là. Pour tous ceux qui aiment les anges. Waouh, c'est la première fois de ma vie que je sens la présence d'archange Michael aussi forte dans un tirage. Mais surtout que je l'associe au roi d'épée. J'ai jamais fait ça avant. Alors là, je suis contente, vous me faites découvrir un nouveau monde. Jamais de ma vie avec le roi d'épée. Et pourtant, c'est d'une évidence maintenant que j'y pense. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une finalité avec cette situation. Quel genre de finalité? Pourquoi c'est la fête? Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi là, je suis curieuse. Ah, parce que... Il y a vraiment une enquête sur cette personne dans tous les cas. Il y a eu une enquête, tiens c'est drôle, j'ai vu l'alcoolique et là, je voulais la rechercher, c'est la mort qui est là. Bon bah je l'espère pas, mais... Là vraiment la vérité est sortie. Hein. Là la vérité est sortie. Et la vérité est sortie. Toutes les personnes, toutes les graines de confusion que cette personne a semées, elles se sont fait détruire par cette enquête. Vous entendez l'orage? C'est incroyable. C'est un tonnerre de Dieu. Hein. Je vois ça comme un tonnerre de Dieu. C'est le tonnerre de Michael. Le tonnerre de Michael qui a ramené cette situation au clair. Parce qu'il y avait vraiment un brouhaha pas possible. Hein. Quand je vois les mystères à côté du labyrinthe, c'est vraiment la personne, elle a tout fait pour brouiller les pistes. Hein. Mais lui, il avance sans piste. Il n'a pas besoin de piste pour trouver la vérité. Vous voyez? Donc à ce cavalier-là,
on ne peut pas lui faire à l'envers. Parce qu'il a... Et voilà, c'est ça. Il n'a pas besoin de pistes pour avancer. Il sait où trouver la chose. C'est incroyable. Mais avec ce paysan, je vois que ça fait quand même un certain temps. Hein. Un certain temps que de toute façon, cette personne, elle était surveillée. Et ça vous concerne parce que vous êtes une personne qui s'est fait berner par cette personne. Et donc, ça vous concerne. Et c'est drôle parce que normalement, je devrais faire un tirage plus sur vous, sur vos énergies, tout ça. Mais au final, je fais surtout un tirage sur l'énergie qui est en face de vous. Et je trouve que c'est assez intéressant. Mais c'est quand même vous. Parce que c'est important pour vous. Donc c'est important de savoir. Vous avez entendu le tonnerre de Dieu, il est là. Le tonnerre de Dieu, il est là pour vous aider. Et oui. Hein. Bon, allez. Mes chers Sagittaires, on va plus penser à votre anniversaire et à Noël. Profitez bien de vos fêtes. Hein. Et puis il y a aussi le Nouvel An. Donc vous pouvez profiter de tout ça. Profitez de ces moments en famille. Surtout. Ne vous laissez pas trop dans cette cogitation mentale, dans cette prison mentale. Hein. Ne vous fouettez pas le dos. Par remords, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que je vais choisir? Et oui, il y a celui-là qui voulait venir. Alors celui-là, quand il arrive, hein, il est spécial, mais il veut venir. Quel message spécial on a à ajouter? Un message extra, quelque chose que je n'ai pas vu, quelque chose que les Sagittaires auraient besoin d'entendre pour le mieux. Et vous avez le tonnerre. Allez, tonnerre. Je parle de flagellation, il y a la carte de la confession. Ben ça c'est clair et net que vous vous en voulez d'avoir laissé cette énergie partir entre guillemets, vous vous en voulez de ne pas être intervenu, hein, parce qu'avec cette carte là et celle-là que j'ai juste à côté, je vois bien que vous aurez aimé être un petit peu plus acteur de cette situation. Vous vous sentez comme impuissant face à cette situation. Et il y a une forme de se sentir faible entre guillemets. Et ah oui, c'est ça, une forme de faiblesse. Il faut pas se sentir faible face à tout ça. Il y a la colère là pour vous. C'est incroyable. Bah tiens, le phénix qui est là. Le phénix qui est là. Voilà. Le phénix qui est là avec le tonnerre. Si c'est vous qui avez échappé à ce psychopathe, c'est normal de se sentir faible entre guillemets, débile ou bête ou qu'on a cassé notre pureté, parce que là je vois l'œuf blanc qui est cassé. Et au lieu de la voir qui sort, je la vois qui essaye de re-rentrer dans cet œuf. Vous voyez cette personne? Et on pourrait croire qu'elle sort de l'œuf, mais là, de la façon dont elle est mise, on dirait qu'elle essaie de re-rentrer dans cet œuf, de retrouver sa pureté. Et on voit cette femme qui
qui compte tous ses sous, tout son argent. Vous voyez, qui est là, oh putain, moi j'ai... Enfin, pardon, oh mince. Oh mince, j'ai beaucoup perdu dans cette histoire. Je dis un truc super sérieux et je compatis avec vous hein, pour la personne qui a été victime de ce psychopathe. Je compatis à 1000% avec vous. Hein. Je sais ce que c'est. Malheureusement, j'aurais aimé ne pas savoir. Mais oui, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui sont vraiment tarés dans ce monde. Et oui. Mais sachez que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes pur, vous êtes fort. Après ces situations, on n'en ressort que plus fort. La preuve. Et oui, on croit qu'ils ont réussi à nous enlever notre pureté, mais c'est pas vrai. C'est eux qui sont impurs pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas nous. Nous, on est toujours purs. Et surtout, on est toujours purs parce qu'on ne refera jamais ce qui ne nous est arrivé. Jamais, 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 jamais. Et c'est de là qu'est notre pureté et notre force. Parce que ces gens-là, ils ont reproduit ce qu'on leur a fait. D'autres, c'est juste de la pure imagination, invention. Ils sont juste nés comme ça. Ça, c'est les pires. Bon, quoique, ceux qui reproduisent, ils sont pas mal non plus dans le genre. On peut... C'est pas facile de mesurer, quoi. C'est des choses qui se mesurent pas facilement. Bref, en tout cas, on a ce phénix qui est là. Hein. On renaît de nos cendres. J'étais plus dans le cas de la personne qui a vu, qui était témoin. J'étais moins dans le cas de la personne qui était, entre guillemets, victime, parce que j'aime pas trop dire ce mot, qui plutôt a subi la situation. Ah ouais, je vais devoir recommencer parce que c'est tombé par terre. Ok, je recommence. Mais c'est vrai qu'il y a ce coin-là. Oh, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, on renaît de ses cendres. Et il y a vraiment cette histoire d'ange qui est là pour vous. Hein. 3 anges à la rigueur qui sont là pour vous protéger. Et oui, les arcs-en-ciel, ça peut être quelque chose de très signifiant pour vous. Et aussi, sachez que votre moitié est en route. L'air de rien. Et c'est drôle parce que les anges de ce phénix, les ailes des anges de ce phénix, je ne sais pas si vous voyez correctement, elles ressemblent énormément aux ailes de cet ange-là. Donc ça commence par des petites plumes et ça finit par des grandes plumes. Et là c'est pareil, ces petites plumes, grandes plumes. Donc, dans un sens, ces gens qui voulaient vous gâcher votre vie, ils n'ont fait que vous rassembler avec votre divin masculin ou votre divine féminin. Parce que malheureusement, cette personne-là a aussi vécu des choses similaires aux vôtres. Et du coup, ça fait que maintenant, vous êtes dans la même fréquence de phénix. Vous voyez? Comme tous les deux, vous avez été mis en cendres. On vous a foudroyé. C'est ça que j'ai entendu. Mais maintenant, il y a des gens qui mettent une autre signification à ça. Dans le sens de la foudre. Hein. Je dis pas dans un autre sens. Et comme vous avez tous les deux été foudroyés et réduits en cendres, ça fait que vous êtes tous les deux dans le même processus, en train de renaître de ces cendres et en train d'être un phénix. Et au lieu de rencontrer cette ancienne forme de vous, qui était un bébé, et bien maintenant c'est un phénix. Donc vous n'allez pas rencontrer un bébé, vous allez rencontrer un phénix. Vous voyez? Eh oui, eh oui. C'est ça le côté positif. As-tu autre chose à me dire? Ah, c'est bien, il y a la paix qui est là. Il y a cette couleur dorée qui est très présente. Un dernier message.
Oui ou non? C'est comme tu veux. Ah oui, tu veux un dernier message. Oh là 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 là. Mais ça, je peux pas le dire sur internet, ça. Tout comme il y a 3 anges qui vous protègent, il y a 3 personnes qui sont impliquées dans le fait de faire du mal à votre enfant, pour certaines personnes, autour de vous, à votre homme, à votre famille, à votre dulciné que vous n'avez pas encore rencontré. En tout cas, ils sont 3 grands malades qui savent pas ce qu'ils font en réalité. Vous voyez cette carte là? Je suis obligée de la montrer. 3 grands malades qui font des trucs qui se prennent pour Dieu. C'est super silencieux là d'un coup. C'est pas bon signe. Ouais, c'est ça, ils veulent jouer au Dieu. Ils veulent jouer au Dieu, mais c'est échec et mat pour eux. Là, vous voyez, le diable il est par terre. Et ce qui reste ici, c'est l'homme et la femme. Voilà. L'homme et la femme. Donc, voilà. C'était important de le savoir pour vous. Je vais m'arrêter là. Ça fait quand même assez de messages. C'est important de le savoir quand même des fois que ça va vraiment... Ne soyez pas en stress et en paranoïa, pensant que tout le monde pense qu'il y a des gens qui travaillent dans... Ça peut juste être des projections de par dire des choses négatives, vous voyez? Juste ce genre de projection en se regroupant et en disant des mots négatifs, c'est aussi jouer dans les énergies, d'accord? N'allez pas tous avoir peur qu'on vous fait des trucs chelous. Ça arrive, mais c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça arrive malheureusement. Il faut en parler. Il faut en parler comme ça, vous savez vous protéger. Après, vous pouvez toujours, même si ça vous concerne pas, vous pouvez toujours vous protéger spirituellement parlant. C'est toujours un bonus, hein. Ça coûte rien. Michael est toujours là pour vous. Michael est toujours là pour vous. Michael d'une très grande force. Hein. J'ai jamais autant ressenti Michael dans un tirage que dans celui-là, pour vous dire. Pour le moment, il est proche de vous. Tiens, c'est drôle, j'ai la carte rapprochement en Vénus qui est sortie. Donc il est vraiment proche de vous. Ok. Allez mes chers Sagittaires. Cette carte Good Karma qui est au milieu. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte Good Karma? Allez. Bah, elle est timide. Ok, c'est toi. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir sa lumière à l'ombre. Donc je redis la fin. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Non, c'est ne pas. Ce n'est pas. Non, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Allez, je recommence. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Ça a beaucoup plus de sens maintenant. Allez, on va passer au petit gris-gris de Hera. Oh. Là. J'ai regardé dans les vidéos et le petit son que j'aime ne s'entend pas dans les vidéos. Ah tiens, une alliance qui vient de sortir.
Une alliance pimentée, hein. Une alliance pimentée, une alliance pimentée. Une alliance pimentée. Eh oui. Elle est de quelle couleur celle-là? On n'a pas vraiment de couleur. C'est difficile de définir cette couleur. C'est pas du bleu. C'est pas du blanc. C'est pas du rose non plus. Ça, c'est une couleur assez intéressante. Une alliance pimentée. Oh, oh. Désolée. Mais en anglais, quand ils disent que quelqu'un est hot, c'est que quelqu'un est beau. Voilà, il est bien fait ou bien faite, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a vous allez rencontrer quelqu'un de beau, ou vous êtes allié avec quelqu'un qui est beau, ou alors votre ange il est, il est beau. En tout cas, il y a une forme de très belle présence angélique à côté de vous, hein, qui vous protège, mais à fond les marrons. Ou c'est peut-être vous, la personne hot, qui est comme un ange et qui est un très bon protecteur. Et si c'est pas forcément... Allez, on va garder le hot, hein. Comme ça va faire plaisir à tout le monde. Parce que le piment, c'est fort aussi, d'accord? C'est hot aussi, ok. Hein? Et vous êtes vraiment quelqu'un qui est... ça, c'est vraiment le bon soldat, hein, qui est prêt à... Le très bon père de famille, d'ailleurs, hein, ou mère de famille, hein, on ne sait pas forcément. Désolée, je vois ça en tant que masculin, mais ça peut être féminin complètement. Je sais pas pourquoi moi j'associe les sagittaires aux hommes. C'est dans ma tête, c'est débile, je sais pas. J'associe toujours les sagittaires aux hommes. Pour moi, les sagittaires, c'est un signe tellement masculin. Et j'ai rarement rencontré de femmes sagittaires. Et je dis des bêtises parce que j'avais une grand-mère sagittaire, donc c'était la femme la plus gentille du monde, hein. Elle aussi, elle se battait très fort pour garder douceur et harmonie dans la maison. C'était une très très gentille femme. Donc un cœur pur. J'allais dire un cœur de breton. Hein, petite dédicace au breton. Ah là là. Allez, j'arrête. Il y en a beaucoup des peuples au cœur pur. Mais les Bretons, ils ont un très bon cœur. Ça, c'est clair et net. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est pas les seuls. Mais c'est vrai que mon cœur flanche pour les Bretons. Mais pas que. Les Polynésiens, Tahiti, tout ça. Oh là là. Samoa, Tahiti. Mon cœur flanche pour eux aussi. C'est des peuples magnifiques. Bon allez, j'arrête. Parce qu'après, je veux pas faire du favoritisme et des gens qui sont là. Et nous, on n'a pas un bon cœur. Je ne vous connais pas. Il faut que je vous connaisse. Et je vous le dirai. Ah là là. Ok, allez, j'arrête mes bêtises. En tout cas, voilà, on parle d'une extrême douceur, on parle d'une personne, voilà, passionnée pour se battre, pour faire les choses bien, hein, surtout pour faire les choses bien. Comment déterminer le bien du mal? C'est compliqué, mais vous savez déterminer le bien du mal, entre guillemets. Vous savez vous battre pour pas créer de l'injustice, pour pas créer des énergies qui sont mauvaises autour de vous. Et vous travaillez pour éliminer, hein, pour éliminer ceux qui ont un cœur enfermé. Hein. Vous cachez, vous travaillez pour briser les cages sur les cœurs. Alors ça peut être les cages sur les cœurs parce qu'ils ont décidé d'être méchants, ou c'est aussi parce qu'on a fait trop de mal à une personne, que du coup la personne elle a décidé de ne pas ouvrir son cœur et de la garder solitaire
voyez, ça peut être une cage de tristesse, ça peut être une cage de colère, ça peut être une cage de haine. En tout cas, vous êtes un très bon ou une très bonne travailleuse du cœur pour libérer le cœur. Un libérateur ou une libératrice de cœur blessé, enfermé. C'est mignon. Bon ben voilà, c'est le petit message que j'avais pour vous, mes chers travailleurs de libération de cœur. Et travailleuse, je ne vous oublie pas, mesdames. Mesdames Sagittaires. Là-dessus, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous accompagnera pour le mieux pour ce mois de décembre. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour, lumière et surtout vérité dans votre vie. Voilà, voilà. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter.